Il y a un truc que personne n'ose dire dans l'écosystème IA en 2026 et je vais le faire dans cette vidéo. Ça va pas plaire, mais il faut le dire. La majorité des gens qui passent leur journée à bidouiller des outils IA n'ont jamais été aussi peu rentables de leur vie. Tu testes ChatGPT le matin, Claude l'après-midi, tu t'es abonné à Perplexity juste au cas où, t'as 3 GPTs custom que t'as jamais rouvert, un compte make.com avec 2 scénarios qui plantent une fois sur 2, un dossier outils IA à tester et une newsletter quotidienne qui te balance chaque matin le tool qui va tout changer. Résultat, t'as passé 4 heures aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Mais t'as produit quoi concrètement? Combien de clients en plus? Combien d'euros facturés? Combien d'heures libérées pour toi ou ta famille? Si tu peux pas répondre en chiffres, ce n'est pas un outil que tu as, c'est un hobby. Voilà ce qu'il se passe dans ta tête sans que tu t'en rendes compte et c'est pas pour te juger parce que j'ai moi-même été victime du phénomène. Tu confonds deux choses essentielles qui n'ont rien à voir, être en mouvement et avancer. Imagine un mec qui court 2 heures par jour sur un tapis de course. Il transpire, il souffle, il rentre crevé. Il a l'impression d'avoir fait un truc énorme. Sauf qu'à la fin de l'année, il a parcouru 0 km dans la vraie vie. 0 paysage, 0 destination. Il est resté dans sa pièce. C'est exactement ce que l'IA fait à 90% des entrepreneurs en ce moment. Tu produis plus de contenu qu'avant, tu rédiges plus de pages de vente, tu lances plus de projets, tu fais plus de trucs. Mais tes chiffres, eux, ils ne bougent pas parce que tu cours sur place. Et le pire, c'est que ce mouvement te donne l'impression d'avoir fait ta journée, d'avoir été productif. Tu fermes ton ordi le soir, t'es crevé et tu te dis j'ai bossé. Sauf que bosser et produire de la valeur, ce n'est pas la même chose. Le mec qui a signé un client cette semaine en envoyant 3 emails à la main, il a été 100 fois plus productif que toi qui a passé 20 heures à configurer un agent IA et qui a envoyé 400 emails par jour à personne. Maintenant, je vais te dire un truc qui va te faire tousser et c'est pas la grippe. T'as cru recruter un employé gratuit. En vrai, c'est toi qui t'es fait embaucher. Réfléchis 2 secondes. Un employé, ça bosse pour toi. Ça exécute pendant que tu fais autre chose. Ça te libère. L'IA, elle fait l'inverse. Elle te demande de préparer des prompts, de relire tout ce qu'elle pond, de corriger ses hallucinations, de reconfigurer ton système quand OpenAI sort une nouvelle version, de refaire tes projets quand un nouveau modèle sort, de passer tes dimanches à regarder des tutos pour rester à jour. Tu n'es pas un stagiaire. T'as un nouveau-né qui hurle pour que tu t'occupes de lui H24. Sauf qu'en plus, celui-là, tu le payes 500 balles par mois en abonnements divers. Et le vrai piège, il est là. Tu crois que tu pilotes l'IA alors que c'est elle qui pilote ton agenda. Qu'est-ce que t'as fait ce matin? T'as ouvert Claude, pas ton business plan, pas ton fichier prospect, pas ton tableau de bord. Claude, c'est devenu ton réflexe, ton point de départ. Le premier truc que tu consultes. Tu sais comment on appelle quelqu'un qui obéit à un outil au lieu de s'en servir? On n'appelle pas ça un patron, on appelle ça un exécutant. Maintenant, le truc le plus vicieux, celui dont personne te parle, parce que celui-là, il s'attaque directement à ton cerveau. ChatGPT et Claude, ils ont un défaut de conception majeur. Ils sont programmés pour te plaire, c'est littéralement dans leur code. Plus tu es content, plus tu utilises le produit, plus la boîte gagne de l'argent. Donc les modèles sont entraînés à te valider, à te flatter, à abonder dans ton sens. Teste là tout de suite. Ouvre ChatGPT et écris: j'ai une idée de business géniale. Je veux lancer une marque de chaussettes pour chat. Tu vas voir ce qu'il va te répondre. Il va te dire que c'est une idée brillante, que c'est un marché sous-exploité, que tu as une vision originale et visionnaire. Il va te donner un business plan. Il va même te proposer un nom de marque et même te créer le site. Il va jamais te dire mec, c'est de la merde, va dormir et concentre-toi sur quelque chose qui va te rapporter plus d'argent. Alors quand tu lui demandes son avis sur ton script YouTube, sur ton email de vente, sur ta landing page, qu'est-ce qu'il se passe? Il te dit que c'est super, que c'est percutant, que c'est impactant. Et toi, tu le crois parce que c'est lui le cerveau, on est d'accord. Résultat, tu publies du travail moyen sans même t'en rendre compte. Tu perds progressivement ta capacité à juger ton propre boulot. T'es devenu plus dur avec ton propre travail qu'avec celui de la machine. Tu te dis, bon, Claude m'a dit que c'était bien, donc je poste. Et un jour, tu regardes tes engagements, tes ventes, tes retours, et tu comprends que ça fait 6 mois que tu publies de la bouillie générique validée par une IA qui a jamais ressenti une émotion humaine dans sa vie. Tu n'as pas délégué une tâche, tu as délégué ton jugement. Et quand un entrepreneur perd son jugement, il n'a plus rien. Maintenant, je te propose un exercice. Il va te prendre 5 minutes et il va probablement te faire chier. Ouvre ton agenda de la semaine dernière. Regarde toutes les tâches que tu as faites. Pour chacune, pose-toi 2 questions. Question 1, est-ce que je l'aurais faite sans IA? Question 2, est-ce qu'elle m'a apporté 1 euro ou libéré 1 heure? Si tu réponds non aux 2 sur plus de la moitié de tes tâches, tu as ta réponse. L'IA ne t'a pas aidé, elle t'a créé du travail fictif pour justifier tes abonnements. Le vrai test d'un bon outil, ce n'est pas est-ce qu'il est puissant, c'est est-ce qu'il supprime du travail que je faisais déjà. Si un outil t'ajoute du travail au lieu d'en enlever, peu importe à quel point
il est sexy, c'est un coût déguisé en productivité. Le bon usage de l'IA, c'est subtractif. Tu avais 10 heures de montage par semaine, t'en as plus que 3. Tu avais 2 heures de prospection par jour, t'en as plus qu'une. Si après un an d'IA, t'as pas moins de trucs dans ton agenda, mais plus, t'as pas compris à quoi sert l'outil. Dernière chose, et celle-là, elle va peut-être te vexer, mais je vais te la dire quand même. Pourquoi t'as commencé à bosser avec l'IA, toi, honnêtement? Est-ce que c'est parce que t'avais un problème business précis à résoudre, ou est-ce que c'est parce que t'avais peur de te faire larguer, peur de passer pour un vieux con, peur que ton voisin de LinkedIn, lui, il soit en avance? Si c'est la peur qui t'a poussé, l'IA te servira jamais, parce que t'as pas construit ton usage autour de ta vision, t'as construit ta vision autour de l'outil, et c'est l'erreur la plus classique de l'histoire de l'entrepreneuriat. Partir de la solution pour inventer un problème. Le vrai boulot d'entrepreneur, c'est d'avoir une vision claire et de l'exécuter avec obsession. L'IA devrait juste être une des tuyauteries qui t'aide à y arriver, pas le centre de gravité de ton business. Pose-toi une seule question pour chaque outil que tu testes. Est-ce que ça me rapproche de ma vision ou est-ce que ça m'en éloigne? Si la réponse est ça m'éloigne, mets à la poubelle. Même si c'est le tool du moment, même si tout le monde en parle, même si tu payais encore l'abonnement hier. Donc la vraie question, elle n'a jamais été quel est le meilleur outil IA en 2026, elle a toujours été quelle est ma vision et qu'est-ce qui m'en rapproche vraiment. Si tu ne sais pas répondre à la première partie de la question, aucun outil au monde va sauver ton business. Tu continueras à courir sur place, tu continueras à tester le prochain truc à la mode et dans les 12 prochains mois, tu auras juste plus d'abonnements et autant de problèmes. Moi par exemple, aujourd'hui, l'intelligence artificielle me permet sur certains montages de mes clients de passer de 1 heure de temps de travail à 30 minutes de temps de travail. Donc je divise mon temps de travail par 2 et j'ai pas diminué mes coûts. Donc forcément, ça devient intéressant. La vraie question, est-ce que toi tu peux me dire la même chose en une seule phrase avec un chiffre dedans? Si la réponse est non, on a du boulot et c'est peut-être le moment d'arrêter de consommer de l'IA pour commencer à t'en servir.